tous. Azouf Lawin, Zoher, bonsoir. Salam alaikum, Fatah. Merci pour cette initiative. Mais le plaisir est partagé et donc nous allons retracer un peu l'historique de la genèse d'une suite d'événements autour de Hirak. Et bien sûr, ça a commencé un 22 février, une date désormais qui fait partie des dates fondatrices et importantes de la nation algérienne, qui a été évidemment une suite d'un ensemble d'événements et qui a été jalonné par une succession de faits liés bien sûr à Bouteflika et à son régime notamment, mais pas que. Et nous avons aussi noté que le 19 février, à Khenchta, avec l'arrachage du poster géant de l'ex-président Bouteflika de la façade de la mairie sur laquelle il était apposé. Et comme parmi tant d'autres signes annonciateurs, la déchéance de son régime commença à cette période-là. La diaspora algérienne, comme à son habitude et dans le passé, n'est pas restée en vain. Elle a effectivement suivi le mouvement et la dynamique du peuple algérien dans le pays et elle a, à travers tous les pays où elle est établie, mobilisé l'ensemble du peuple algérien pour être de la partie. Donc à travers cet entretien, nous allons passer un certain nombre de témoignages des uns et des autres pour passer en revue les prémices, le déroulé et bien sûr les quelques résultats du démarrage de cette révolution du sourire au sein de la diaspora algérienne en France et à travers le monde. Alors, avant le 19 février et le 22 février en France, il y a eu des prémices. Zoher Ruiz, est-ce que tu peux nous dire quels étaient les éléments déclencheurs ou comment a commencé les quelques faisceaux et les prémices d'une révolution bien avant le Hirak, ce qu'on a connu en février 2019. Ça, tout à l'heure, Fatah, tu as dit que finalement le 22 février est le résultat d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés dans le pays depuis un certain nombre d'années et qui se sont accélérés sur les 20 dernières années, c'est-à-dire pendant les 2 décennies de régime de Bouteflika. Et donc, ce sont tous ces événements-là qui ont précipité la chute de ce régime-là. Et tu as rappelé assez justement que de manière très symbolique, le régime Bouteflika est tombé en réalité le jour où son portrait a été arraché à Khenchla, de cette façade de l'APC de Khenchla. Et donc symboliquement, c'est ce jour-là que son régime s'est effondré. En ce qui nous concerne, Hnafi Jil Jadid, notre opposition à ce régime, elle date, j'allais dire, depuis toujours. Mais en tout cas, si on s'en tient juste à la création de Jil Jadid en 2012, officiellement, 2011, on a créé le parti et on a eu l'agrément en 2012. Depuis ce moment-là, nous sommes dans la rue contre ce régime. Et donc, ça ne date pas d'hier. Je rappelle que Jil Jadid a participé à la campagne contre le 4e mandat. Il a fait aussi une campagne pour l'application de l'article 102 à partir du moment où Abdelaziz Bouteflika n'était pas sur le plan de la santé en position ou en tout cas en situation de présider aux destinées du pays. Et donc, notre action contre ce régime-là, elle est là depuis toujours. Concernant le 5e mandat, parce que finalement, le 22 février, les Algériennes et les Algériens sont sortis en masse pour dire non au 5e mandat. Et donc, le 22 février 2019, en ce qui nous concerne à Jil Jadid, eh bien, c'était de manière très officielle, le 10 mars 2018, au moment où on célébrait le 7e anniversaire du parti, on avait dit à ce moment-là, et c'était Sofiane Djilali, le président du parti, qui l'avait exprimé en disant « Je sortirai, même si je suis tout seul,
contre le cinquième mandat. فإذا نقولوا لأصحاب العهدة الخامسة راكم خرجتوا على النطاق وراكم تصبحوا يعني تخونوا العهد، لازم تحضروا روحكم باش ترحلوا، لأن ما كان حتى حل آخر. إذا حاولوا نديروا العهدة الخامسة، أنا قدامكم اليوم ناخذ وعدكم، أنا حتى ولا وحدي نخرج إلى الطريق. Et donc, on va dire, on va situer un peu notre prise de position contre le cinquième mandat à ce moment-là. Et passé cet anniversaire du mois de mars 2018, eh bien, nous avons agi, nous avons travaillé avec les acteurs de la société politique, qu'on appelle des activistes, pour qu'on puisse monter un front commun pour se battre ensemble contre le cinquième mandat. Et c'est ainsi qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. On a proposé, c'est Gilles Jadid qui était à l'initiative de cette lettre des 14, qu'on a appelé la lettre des 14 personnalités contre le cinquième mandat, et qui a été signée par un certain nombre de personnes et qui n'a pas été signée par d'autres. Je rappelle aussi qu'il y a eu d'autres, ce qu'on appelle des activistes, aujourd'hui on les appelle des activistes, qui ont été aussi approchés pour qu'ils puissent signer, mais qui ont poliment décliné cette invitation. Et donc, il y a eu 14 personnalités qui ont signé cet acte fort pour dire non au cinquième mandat. Et finalement, c'est cette initiative qui va donner par la suite la création de Moatana, pour laquelle Gilles Jadid a beaucoup œuvré, comme tout le monde le sait, pour que les Algériens comprennent que nous ne sommes plus à un moment où il faut juste faire de la politique, où il faut juste s'impliquer pour faire de la politique, et qu'il y avait là un sujet d'appropriation de la citoyenneté. Et donc le sujet, ce qu'on voulait dire par là, c'est que le sujet n'appartient pas seulement aux politiques, il n'est pas de la seule responsabilité des politiques de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cinquième mandat et qu'il y ait un état de droit. C'est la responsabilité des citoyens, d'où le mot Moatana, citoyenneté, justement pour qu'on aille chercher de manière la plus large possible un large front de citoyens qui s'opposent à cette humiliation que voulait infliger le régime à tout un peuple, à tout le peuple algérien. شوف، قبل ما نجاوب لك مباشرة أنا عندي يعني تعقيب ولا يسمح لي. قال حكومة الشعب، أنا ما شكيتش هذه حكومة الشعب، هذه حكومة مصالح، هذه حكومة اللي راهي تدرق على شكيب خليل وتدرق على الناس اللي اختلسوا الأموال. ما يشوفوش حكومة الشعب أبدا، الشعب ما صوتش على هاد الناس. على بالنا منذ سنين وسنين هما يزوروا الانتخابات والبرلمان ما عندوش الدور، ونعرفوا كيفاش تبنى. احنا قلنا ربما شويه سكتنا، هم غالطين في حسابه. ولا الرئيس راه في غيبوبه وما على بالوش واش راه يصرى. المحيط تاعو اللي راه يتلاعب برئيس، رانا في يعني يوزورباسيون دو فونكسيون، استحواذ على صفه. راهو انسان يتكلم ويفعل باسم الرئيس بدون الصفه، وهذا لازم يتعاقب، يروح للمحكمه. سي غراف، تروح تخرج لبرا واحد يقول لك انا طبيب ونداويك وهو ماهوش طبيب، يروح للحبس. كيفاش هذا انت تصبح رئيس الجمهوريه والشعب ما صوتش عليك؟ احنا لازم نشوفوه الرئيس. Comment s'est déroulée la structuration de Moatana et les actions qui ont été mises en œuvre en Algérie à travers cette structure? Alors, dès le lancement de Moatana, très vite, il y a eu un engouement assez fort des citoyens qui ont souhaité s'impliquer dans cette démarche de citoyenneté, ce qui a d'ailleurs renforcé les initiateurs et les a encouragés à sortir sur le terrain et donc d'aller plus loin dans la contestation. Et là, on a commencé à voir, on va dire, ce qu'on a vu, évidemment démultiplié par millions, le 22 février. Et dès le mois d'août,
dès le mois d'août, le 12 août 2018, une première sortie est organisée sur le terrain à Alger Centre, Sahat Chouhada, place des Martyrs. Les responsables de Mouatana sont allés sur la place pour dire non au 5e mandat et interpeller les citoyens. Dans un premier temps, évidemment, les citoyens les ont regardés un peu interloqués par cette sortie qui détonnait, où on voyait des responsables de partis politiques, des figures du mouvement associatif, de la société civile, qui manifestent dans Alger. Évidemment, cette manifestation a évidemment bénéficié, si je puis dire, si je peux utiliser ce terme, de la répression du régime, puisque les principaux responsables qui manifestaient ont été arrêtés, ont été emmenés au commissariat, donc, et parmi eux les responsables de Gilles Jadid. Mais cela ne nous a pas découragés, évidemment, et ne nous a pas empêchés de continuer sur le terrain, les sorties de terrain. Et dès le 8 septembre, eh bien, il y avait encore une sortie sur Constantine, Abjaya le 15 septembre, et ainsi de suite. Des rassemblements, tous réprimés, et les citoyens commençaient rapidement à s'intéresser à ce qu'ils voyaient comme étant un acte de courage, d'abord, de femmes et d'hommes qui sortaient sur le terrain. ولا شك ضرب ولا شك ضرب ما تضربش ما تضربش ما كاينش ما تضربوش ما نجيش نقعد مع الزملاء تاعي ما نجيش ياخذوا كاع ولا نطلعوا كاع ولا صافا وليد يجي صاحبه ولا خاطر شوف صافا يدك واحد يفكرنا جيلاني وين راهو؟ وين راهو جيلاني؟ شوف عيسو جيلاني نضربوا جيلاني جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية. Et donc, petit à petit, commencer à grossir, en tout cas les rangs de Mouatana commençaient à grossir. Et tout ça nous a ramené petit à petit au 22 février. Donc, il y a eu de manière très immédiate ou très concomitante, on va dire, au 22 février, toutes ces sorties qui ont été faites par Mouatana. Donc ça, c'était en Algérie. Toi, Fatah, comme moi, on était ici en France, à Paris, parmi nos concitoyens dans la diaspora. Et donc là aussi, Gilles Jadid, Fatah, si tu peux nous en dire aussi quelques mots, comment Gilles Jadid a aussi eu à jouer un rôle dans le cadre de Mouatana au sein de la diaspora à Paris et dans d'autres endroits. Absolument, Zohel, tu as bien fait de le souligner. La communauté algérienne à l'étranger, de la même manière que la mobilisation qui a été faite en Algérie, à travers Mouatana, s'est mobilisée. Alors, tout d'abord, parallèlement aux activités qui ont été menées en Algérie, que tu avais citées à Constantine, à Alger et à Béjaïa, quasiment à quelques semaines près, de manière parallèle, Gilles Jadid Europe a aussi mobilisé ses partenaires de Mouatana
établis à l'étranger, ainsi que d'autres associations et structures de militants pour faire l'appareil. Et c'est ainsi que des réunions ont été organisées pour mobiliser les uns et les autres et définir des actions. Pardon. Je donnerai l'exemple de la première mobilisation à la place de la République en septembre 2018. De la même manière et de façon coordonnée, Djihadit a aussi organisé une manifestation à Lyon en septembre également, à Londres et à Montréal. Donc, vous voyez que dans un espace assez rapproché, et pour faire miroir aux actions de Mouatana qui ont été réalisées et menées en Algérie, Djihadit Europe a œuvré et été moteur et initiateur d'autres actions à l'étranger, comme celle que je viens de citer. Et nous allons voir aussi d'autres actions menées dans le sud notamment, dans le cas de Mouatana aussi. Merci Fatah. Juste avant d'aller sur le sud, tu as parlé des premières actions que Djihadit a finalement initiées à Paris République, hein, tout un symbole, puisque, comme chacun le sait, toutes les manifestations du dimanche en France, après le 22 février, se sont déroulées aussi à Paris République. Donc, il y avait déjà les prémices de ces rassemblements sur cette place-là, qui est devenue le symbole de la contestation algérienne aussi. Il y avait aussi, il me semble, une action vis-à-vis aussi des médias pour médiatiser les activités de Mouatana. Tu peux nous en dire quelques mots? Effectivement, toute action qui se veut porter un message doit être véhiculée par des médias. Et c'est grâce à la mobilisation et au travail qui a été, disons-le, mené et initié par Djihadit que nous avons su et pu mobiliser des médias écrits. Là, la revue de presse peut en témoigner, des médias télévisés et aussi des radios. Nous avons les uns et les autres tous quasiment participé à des plateaux télé, à des émissions radio très régulières pour justement faire porter le message et expliquer la démarche de Mouatana déjà en 2018. Et si je précise déjà en 2018, c'est pour rappeler qu'on était avant Hirak. À l'autre bout de la France, justement, donc dans le sud, à Marseille, Djihadit aussi était actif et donc a aussi organisé la protesta, on va dire, dans le cadre de Mouatana. À cette époque-là, Ahmed Oued, tu es de l'équipe Djihadit de Marseille, tu peux nous dire un peu déjà dans quelle ambiance ça s'est déroulé, comment vous avez organisé le début de la protestation, en tout cas la protestation à Bol-Hirak, à Marseille, dans la région PACA. Merci Zohair. On a commencé à organiser des rassemblements. Ces rassemblements-là, Dieu sait qu'ils n'étaient pas faciles à organiser. Alors, au titre de Mouatana, on commençait à se rassembler. En octobre 2018, c'était le premier rassemblement. On avait commencé à faire des opérations d'affichage à Marseille. Donc, du coup, on était sur le terrain. On commençait à placarder un petit peu partout des affiches concernant Mouatana et quel est le rôle de Mouatana et pourquoi on devait le faire. Après, les gens commençaient à comprendre que c'était contre le 5e mandat de Bouteflika. Les gens commençaient à venir assister. Donc, ce qu'on faisait, on faisait ce qu'on appelle des sittings. Il y a des associations, le mouvement associatif de Marseille, qui est venu se greffer. On a déplacé le sitting vers une place plus grande que les Marseillais connaissent, c'est la porte d'Aix. Et à partir de là, les gens commençaient à écouter nos discours, ça commençait à grossir. On va dire, on a filé le bébé à d'autres. Et par la suite, l'histoire, vous la connaissez, c'est devenu le Hirak. السلام عليكم. عبد الرحمن جلالي، عضو من جيل جديد. الوقت اللي كنا نحبوا باش الحراك يخرج باش يكون فيها تغيير وكنا كونتر 5e موندا، رحنا
Lyon en même temps que Paris. وجوست من بعد رحنا لندن، كنا نروحو نتمشاو في الطرقان تاع لندن بلي زافيش نروحو للجوامع، نروحو لي ريستورون، الحوم وين يدورو العرب، وين يدورو خاوتنا لي زالجيريان، نفهمو فيهم. سايتي تري ديفيسيل، قعدوا عقليه الجزائر ما يخرجوش، واحد يقول لك انتوما ضد الحاكم، واحد يقول لك باللي حبيتوا تشعلوا البلاد ايتترا. نروحوا مثلا سمانه ان ويكاند، ولو دوزيام ويكاند نعاودو نحبطو بور رياليزي لا مانيفيستاسيون. هذاك علاش؟ جوست باسكو مواطنه في الجزائر سيتي انتردي، غلقوا عليهم البلدان، راكو تعرفوا لي فيل بجايه ضربوهم رفدوهم ايتترا. هادوك جيل جديد وجماعه تاع مواطنه اللي كانوا معنا كنا من اوائل معتقلي الراي هادو تاع ضد السانكيام موندا هادوما. ابخي لندن، لو دوزيام ويكاند تاع لندن وين خرجوا الناس و سيتي اون تري تري بون مانيفيستاسيون، حبطنا لمارساي. فالي فير فيت باسكو من بعد الشتا كانت راح تجي. مارساي تري تري بون اكوي، تري شالورو، الشعب كاع كان يستنى في حاجه برك تصرا، اون ايتانسال، حاجه واحد. الناس يقولوا لهم venez, on se manifeste, on s'organise, on réagit, etc. En tant que Djil Jadid, on avait agi sous le label Mouatana. On avait travaillé pour les autres organisations, même les mécanos à présent. ورحنا la même chose. عاونونا الناس، des affiches, des voitures qui se sont déplacées. الناس رحنا للجوامع، رحنا للقهاوي، رحنا partout. Les magasins, ils étaient très favorables, très accueillants. Vraiment une période très très intense qu'on avait vécue. يقولوا لنا نخوليو les affiches معاكم. Les gens ils ont ouvert leur compte Instagram, les عندهم les réseaux, les associations des jeunes. Il y avait des radios, نحلو, Radio Galère, Radio Gazelle, les portes se sont ouvertes, les gens ils ont tous voulu participer. C'était une époque très très intense et les rassemblements ont eu lieu. كنا نحبطوا منا مع سمير شريفي، رحنا لندن مع الهادي عربية avec d'autres éléments où alhamdoulilah, ça a été une très très bonne période où les gens sont sortis, ils ont répondu à l'appel et tout le monde voulait s'impliquer, tout le monde voulait donner des idées, comment réagir, l'unité complète. On avait tous laissé tomber la casquette partisane, idéologique, et tout le monde agissait dans l'intérêt du pays pour le départ du système de Boutef, pour aller vers une transition positive, vers un changement, vers des élections transparentes, vers tout ce qu'on est en train de vouloir vivre. Alhamdoulilah, il y a eu le départ de toutes les crasses des généraux pourris, des hommes politiques au plus haut niveau qui pourrissaient le pays. Alors maintenant, on accueille Halima Saïdani, qui est membre de Djil Jadid d'Europe et membre du Conseil national. Halima, on vient d'entendre Ahmed Ouaret, qui nous a expliqué un peu comment ils ont organisé la protesta dans le cadre de Mouatana à Marseille. Fatah Bendali, précédemment, nous a parlé un peu aussi comment tout ça a commencé à Paris. On sait que Mouatana en Algérie, ils sont sortis sur septembre, octobre, novembre, à Paris de la même manière, et ils ont finalement préparé, on va dire, ce qui allait advenir le 22 février. On sait aussi que les Mouatana avaient préparé un appel à sortir le 24 février à Alger. Djil Jadid soutenait également l'appel anonyme du 22 février pour sortir à Alger, et Djil Jadid était présent pendant ce premier jour de Hirak. Cette période-là de janvier-février, c'est une période d'accélération des événements en Algérie, mais aussi à Paris. Il y a eu aussi une sorte d'accélération sur Paris, puisque des événements ont aussi été organisés à Paris dès le mois de février. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et qui a lancé cette première étincelle? En ce mois de février, il y a eu les appels anonymes, comme tu dis, pour le 22 février à Alger.
Mais il y a eu aussi un appel anonyme pour l'organisation d'un rassemblement le 17 février à Paris, place de la République, par un Algérien anonyme. C'est un architecte, Dani Yahya Ouellet, qui a lancé cet appel. Et Jil Jadid a suivi l'appel, l'a soutenu sur les réseaux et partout. Et nous avons même été présents à la place de la République. Et nous avons été surpris de voir dès le premier jour qu'il y avait déjà du monde à ce premier rassemblement. On pouvait se dire que les gens n'allaient pas venir, mais finalement, l'appel a été suivi. Donc, si je comprends bien, Jil Jadid d'Europe a organisé des rassemblements fin 2018 dans le cadre de Moatana, mais en tant que Jil Jadid Europe, il a aussi soutenu une initiative citoyenne pour sortir le 17 février, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, Jil Jadid, il y avait l'appel anonyme du 22 février. Le 24 février était organisé de longue date. Et Jil Jadid, avec Moatana, ont décidé de garder le 24 février, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une date symbolique. Donc maintenant, on accueille Yassine Mami, qui est donc secrétaire général Jil Jadid d'Europe et membre du Conseil national de Jil Jadid. Yassine, tu as été un des membres actifs, un des principaux membres actifs de Jil Jadid d'Europe dans l'organisation du Hirak à Paris. Est-ce que tu peux nous dire comment finalement a démarré ce projet d'organisation d'un rassemblement à Paris pour le 24 février et avec qui? Tout à fait, Zoher. Alors, en réalité, dès le 17 février, on a proposé, enfin, Jil Jadid a proposé aux autres organisations, membres de Moatana à Paris, de préparer le rassemblement du 24 à la place de la République à Paris. Nous avons proposé un projet d'appel qui a été adopté par un certain nombre d'associations et d'organisations, par exemple l'ACDA, Action pour le changement en Algérie, le collectif Algérie debout, le collectif Mon Algérie, le Forum démocratique, FFB, Ibtikar France, mais aussi d'autres partis politiques algériens comme Nida Al-Watan France et puis OCP France, et forcément d'autres organisations qu'on n'a pas citées maintenant. Et le 19, on a créé le premier groupe sous Messenger de coordination des organisateurs de rassemblement à République, d'ailleurs qu'on a appelé Prépa Rassemblement du 24 février, et qui a été composé de toutes les organisations qui étaient parties prenantes. Nous avons décidé de continuer chaque dimanche et de poser une organisation qui était apte à répondre à ce besoin. Une coordination qui a été mise en place à cet effet sous la nomination de Liban à l'Algérie, avec une charte de respect et de bon fonctionnement interne. Et aussi, donc, il y avait des sous-commissions qui ont été installées, qui ont été créées, la commission politique, communication, relations presse, logistique, finance, sécurité et services d'ordre, les fameux gilets jaunes et gilets oranges que vous avez pu croiser. Alors maintenant, on a Mouloud Izem avec nous. Mouloud qui est membre du bureau exécutif de Jil Jadid d'Europe et membre du conseil national de Jil Jadid. Mouloud, tu es l'autre visage de ce Hirak parisien, un autre membre très actif dans le Hirak, d'ailleurs très connu par toutes les organisations qui ont activé sur Paris. Est-ce que tu peux nous dire, Mouloud, concrètement, la décision, Yassine nous a expliqué comment la décision d'organiser le 24 février à Paris a été prise, comment les préparatifs ont commencé à se mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, du coup, comment ça s'est passé? Je crois savoir qu'il y a eu une autorisation, en tout cas une demande de rassemblement qui a été déposée à la préfecture. Voilà, comment tout ça s'est organisé pour arriver au 22? Alors, c'est allé très vite. En fait, effectivement, comme le disait Halima, suite aux appels anonymes, Jil Jadid d'Europe a très vite répondu à l'appel et nous avons initié toutes les démarches, notamment la demande d'autorisation auprès de la préfecture. Et dès le 20 février,
nous avions déjà l'habitude de faire ce genre de démarche puisque nous étions à République plusieurs mois avant, chaque semaine. Donc le 20, nous avons déposé la demande d'autorisation auprès de la préfecture et c'est là que nous avons découvert que le parti de MJC avait également demandé une autorisation pour un événement de soutien, un rassemblement de soutien à la candidature présidentielle de Rachid Nekez. Et donc, on a très vite ouvert la discussion avec eux pour s'organiser. Et donc, nous avons convenu qu'ils allaient plutôt organiser leur rassemblement le matin et nous l'après-midi à partir de 14h. Et donc, c'est ce qui s'était passé. Ils avaient organisé leur rassemblement et ils étaient, je ne sais plus combien de personnes, mais le gros du flux est vraiment arrivé pour l'appel de 14h. Et à 14h, enfin à 14h30, 15h, on était déjà 10 000 personnes dans la place et la place était complètement débordée. Et puis, c'est vraiment allé très vite. Le Djihadistes d'Europe a été force de proposition pour organiser toutes ces démarches, pour rassembler les forces et vraiment les organisations tant associatives que les autres partis de l'opposition nous ont rejoints. Et on s'est fixé au Café Royal Est, qui est devenu notre quartier général pour plusieurs mois. Et c'était des moments très agréables, des moments de vie militante très active. Et tout au long de ces mois, Djihadid Europe a été force de proposition, a été la partie qui a organisé les forces à République avec nos partenaires. Et dans ces réunions, dans ce QG, des rassemblements, concrètement, de quoi ça parlait? Quel était l'objet de ces réunions? Alors, chaque mardi, on se réunissait pendant 3, 4, 5 heures. Donc, on se donnait vraiment du temps pour d'abord nous mettre d'accord entre nous. L'objectif, c'était de tomber sur un accord commun, un commun irréductible, donc de mettre de côté nos différences, de rassembler nos forces et puis de mettre le doigt sur ce qui nous rassemblait, parce que nous étions des partis de tous bords et des associations de tous bords également. Et il était question d'organiser d'abord techniquement les rassemblements, donc de permettre à des dizaines de milliers d'Algériens de venir chaque dimanche à République. Et puis, nous avions aussi toute une partie communication dans laquelle toi, Zoher, je me rappelle, tu étais très actif puisque beaucoup des textes que le collectif Libérons l'Algérie avait publiés, tu étais au devant pour la rédaction des propositions de textes, des communiqués, des appels. Et ça, on peut les retrouver d'ailleurs sur Internet, sur les différents canaux de communication du collectif Libérons l'Algérie, à l'époque, qui s'appelait comme ça à l'époque. Et donc là, on est avant le 22, on est après le 17. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en préparation du 24. Tu peux nous dire un peu, du coup, ton sentiment le 24, le jour J, comment ça s'est passé? Alors, c'est vraiment comme, c'est quasiment l'image, la bonne image, ce serait de dire, ouais, c'est la pluie qui tombe en plein milieu du Sahara, quoi. C'était inattendu. Moi, ça faisait, toi, les rassemblements Djihadistes d'Europe avec d'autres partenaires, c'était depuis 2018 en fait, depuis septembre-octobre 2018. Et donc, lorsque ces appels ont surgi, ça a été un regain d'espoir. Ça a suscité un regain d'espoir chez nous tous militants. Et on ne s'attendait pas du tout au résultat parce que le 24 à République, c'était juste magnifique. En fait, c'était des milliers d'Algériens de tous bords, de tout âge, qui étaient rassemblés là pour un appel, une sorte d'appel, une sorte de souffle inexplicable et imprévu. Et ce jour-là, on était des milliers à scander l'hymne national, à scander des slogans rassembleurs, des slogans de changement, d'espoir. Et c'était juste magnifique, en fait. Je ne sais pas comment il fallait vivre l'instant, en fait. Ouais.
Fatah, du coup, on a entendu Halima, on a entendu Yassine, Mouloud, et finalement, ils nous ont raconté les débuts du Hirak à Paris, mais surtout, ils ont évoqué une organisation qui a été mise en place pour faire ces rassemblements hebdomadaires. Donc, on comprend et on sent que finalement, des organisations diverses ont réussi à s'agglomérer au service de ce Hirak parisien. Tout à fait, Zoher. Je dirais même que ce 24 était une date symbolique au-delà de ce qui a été déjà évoqué. Mais on s'est tous rendu compte de manière unanime et spontanée que le 24 ne devait pas rester une journée qui se terminait à 18h à l'issue de la manif, et que bien au contraire, tout le monde s'accordait à dire que quelque chose est né. On ne le nommait pas Hirak à l'époque, on ne mettait pas un nom dessus, mais quelque chose était bien évidemment dans la conscience des uns et des autres. Et on a vu cette dynamique pour laquelle il était impensable de la couper, et c'était loin d'être un one-shot, comme on dit. Bien au contraire, il fallait suivre cette dynamique et enchaîner la manifestation et accompagner ce mouvement qui prenait naissance les jours qui ont précédé. Et donc, du coup, le même soir est née une idée à l'initiative, encore une fois, de Gil Jadid, pour dire aux uns et aux autres, aux organisateurs de ces manifestations, et si on se mettait autour d'une table, finalement, pour décider de la suite à donner à ce mouvement et à la vie et à l'orientation qui était la sienne. Et c'est ainsi qu'un comité a vu le jour au même moment, qui s'appelait au démarrage Rassemblement du 3 mars. Et c'était dans la perspective d'une réédition une semaine plus tard. Et je dirais que c'est à ce moment-là que les dimanches à République sont devenus une institution pour le sens du Hirak en France. Et donc, dans la foulée de cette organisation post-24 février, on s'est rendu compte également que les tenants du régime, en l'occurrence le régime de Bouteflika à l'époque, hein, rappelez-vous, on est toujours en 2019, voulaient contrer cette dynamique en organisant une manifestation le week-end qui suivait pour soutenir le régime et, en d'autres termes aussi, soutenir le 5e mandat de Bouteflika. Ça n'a fait que renforcer l'envie et la motivation des organisations de Mouatana, mais aussi les autres, pour continuer leur élan et organiser une manifestation de plus grande ampleur encore le week-end qui suivait, c'est-à-dire le 3 mars. Et je pense que Zoé, tu étais toi-même aux manœuvres à cette période-là, au cœur de l'organisation. Tu pourras peut-être nous donner un peu plus de détails, tu es mieux placé pour cela. Alors oui, le 3 mars, je crois que le 3 mars va rester dans l'histoire du Hirak à Paris comme étant, à mon sens, la date la plus importante en termes de mobilisation. Je n'ai, en tout cas personnellement, jamais vu autant d'Algériens rassemblés à un même moment, au même endroit. Je pense que le 3 mars a vu déferler, je dis bien déferler, sur cet espace de la place de la République à Paris, semble-t-il, plus de 20 000 personnes, ce qui est, à mon sens, du jamais vu. Je rappelle que il y avait une foule immense des gens de partout, dans toutes les rues qu'il y avait autour de la place. Et malgré ce nombre très important, une cohue importante, je crois qu'on n'a enregistré aucun blessé, aucun drame.
Dieu merci, aucun problème. Et donc, je pense que le 3 mars a été un signal très fort de la diaspora pour dire non au 5e mandat, non à une humiliation de plus, et oui pour un vrai changement, un changement démocratique et l'établissement de droit. Je pense que c'est une date historique dans la mobilisation de la diaspora, de la même manière qu'en Algérie, des millions de personnes avaient déferlé dans toutes les rues algériennes. Donc, ça va rester, je pense, un moment important. En tout cas, nous, les organisateurs, qui assistions presque bouche bée devant ce phénomène-là, on venait très sérieusement de prendre conscience que, tu l'as dit Fatah tout à l'heure, le Hirak à Paris n'allait pas s'arrêter de sitôt, qu'on allait devoir continuer chaque dimanche, chaque semaine, et qu'il y avait un désir, un besoin, une mobilisation qui était là pour que justement il y ait cette communion entre la diaspora et ce qui se passait en Algérie chaque vendredi et chaque mardi. Donc, en tout cas, personnellement, je garde du 3 mars un sentiment d'immense fierté d'avoir, nous, collectivement, été avec l'ensemble des organisateurs, été à l'origine de cette organisation-là qui a permis à des milliers d'Algériens de venir exprimer eux aussi leur rejet du régime Bouteflika et leur désir de changement. Alors Yacine, il y a eu le rassemblement du 24, on vient d'évoquer le rassemblement du 3 mars. Tout ça nécessite une organisation dans le temps et du travail, une constance. Comment tout ça s'est posé finalement? En effet, Zohel, en fait, chaque rassemblement donnera lieu à des réunions préparatoires, un groupe messenger ad hoc pour faciliter les échanges et les prises de décision, bien sûr des PV de réunion, un partage des frais engendrés, des réunions de bilan après chaque rassemblement, mais aussi un texte d'appel unitaire, hein, bien sûr, pour chacun des rassemblements suivants. D'ailleurs, la rédaction a souvent été confiée à Gilles Jadid Europe, voilà, donc ça témoigne de la confiance qu'on avait auprès de nos partenaires. Et puis, donc, chaque rassemblement sera l'occasion pour que chaque organisation d'exprimer à travers une agora ses points de vue et de développer des sujets précis sur lesquels nous nous mettions d'abord d'accord en amont du rassemblement. Alors, Halima, après le 3 mars, il y a eu un rassemblement qui s'est déroulé, non pas un dimanche, mais un vendredi, parce que c'était le 8 mars. Et au titre de Gilles Jadid d'Europe, tu as participé à la préparation de cet événement. Est-ce que tu peux nous dire voilà, comment ça s'est passé, comment ça s'est préparé, et puis que s'est-il passé le jour J, le 8 mars, à Paris? Je crois que c'était au Trocadéro. Tout à fait. Donc, il se trouve que la journée mondiale de la femme a coïncidé, ça tombait un vendredi. Et les femmes algériennes, si je puis dire, là en l'occurrence de Paris, de plusieurs organisations, n'étaient pas les seules. Nous avions voulu marquer le coup pour sortir et manifester. Et nous avons voulu au fait que l'organisation soit à 100% féminine, du début à la fin. Donc, on a préparé l'événement en préparant un communiqué qu'on a signé, Gilles Jadid Europe, avec les autres organisateurs. Et on a voulu aussi changer de lieu parce que tous les rassemblements se faisaient à la place de la République. Donc, on voulait que ce rassemblement-là, du 8 mars, soit différent des autres.
Et nous avons choisi la place du Trocadéro. On s'est retrouvés dans l'appartement d'une militante à préparer les drapeaux. On a imprimé des drapeaux, on a préparé des rubans qu'on avait distribués après aux Algériens qui sont venus le jour J. On était parti un petit peu plus tôt pour sécuriser, organiser, etc. Je t'avoue qu'on avait un petit peu peur que l'appel ne soit pas entendu parce que c'était un vendredi, ça pouvait porter à confusion parce qu'en général, les rassemblements, c'était le dimanche. On avait peur que les hommes ne viennent pas aussi. Et finalement, on a été surpris. La place était noire de monde. Il y avait autant de femmes que d'hommes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, de tout âge. Il y a certaines femmes qui avaient décidé de faire un petit clin d'œil et de venir en hike, étant donné que c'était la journée mondiale de la femme. Et c'était vraiment on peut dire que c'était une fête parce que il y avait des femmes qui ont décidé de chanter, de lancer des chants patriotiques en kabyle au début. Et après, il y avait aussi des chants patriotiques en toutes les langues. Et il y avait des groupes de musique qui sont venus nous rejoindre et qui ont joué de la musique algérienne. Et c'était vraiment une réussite. Donc, nous avions décidé de marquer le coup et la journée du 8 mars, qui est la journée mondiale de la femme, et qui tombait un vendredi. Et c'était le premier vendredi où on manifestait en même temps que l'Algérie. Et c'était un petit peu spécial parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était là-bas, parce que c'était un vendredi et toutes les wilayas étaient dehors et nous aussi. Donc, on n'était pas du reste. On était aussi des Algériens qui manifestaient un vendredi pour dire non à une situation politique qu'on refusait. Alors maintenant, on a Nessim Bendali avec nous. Nessim, tu es responsable du bureau de Gil Jadid dans la région de Marseille et tu es aussi membre du Conseil national. Alors depuis tout à l'heure avec Halima, Yassine, Mouloud, Fatah, on a beaucoup parlé du Hirak à Paris. Ahmed Oueled avait commencé à nous parler du début de l'organisation de la protestation dans la région de Marseille avec Mouatana. Est-ce que tu peux raconter un peu comment tout ça s'est poursuivi jusqu'à arriver en février et comment Gil Jadid de Marseille a accompagné le Hirak dans la région PACA? Oui, Zohar. Donc, comme disait Ahmed, justement, c'est grâce un peu au sillon creusé par les militants de Mouatana dont ils faisaient partie, et je te disais le sillon qu'ils avaient creusé à travers ces premières mobilisations. Ils ont été quand même un élément facilitateur où on a été jusqu'aux réseaux sociaux en créant des pages qui lançaient les appels. Je me souviens que aussi, le premier appel qui fut lancé, c'était le 17 février. Via cette page, il y avait une page Facebook que Abdelrahman Ahmed gérait. Et chaque dimanche, il y avait un appel de dimanche en dimanche. Et à Marseille, les mobilisations, les Algériens commençaient à répondre en nombre croissant. De dimanche en dimanche, on voyait de plus en plus de personnes. Sachant que voilà, un peu à Marseille, c'est connu pour une sorte d'atomicité des actions et tout. Et on était impressionnés, ça faisait chaud au cœur de voir autant de mobilisation. Je me souviens, c'était alors dimanche, Feha, Win, parce qu'il y a eu plusieurs endroits au début.
Ça a commencé Porte d'Aix, après ça a été le Vieux-Port, ça a été aussi en haut de la Canebière. Il y a eu plusieurs endroits. Après, pour que ça se fixe, ça s'est fixé à un moment pour le Vieux-Port. Quand le nombre était très suffisant, on faisait aussi des marches. On marchait du Vieux-Port jusqu'à la Porte d'Aix, qui sont deux endroits connus dans la cité phocéenne. Alors, Amir Mahjoubi qui est avec nous. Amir, tu as beaucoup participé dans le Hirak parisien et particulièrement dans les réunions, toutes les réunions de travail et de préparation que faisaient les collectifs. Tu as assez souvent représenté Gilles Jadid d'Europe à ces réunions. Est-ce que tu peux nous dire quelle était l'ambiance de ces réunions? Comment elle préparait les rassemblements, comment elle structurait un peu tous les travaux pour justement que le Hirak puisse se poursuivre de semaine en semaine. Merci Zohir. En fait, c'est une question assez pertinente et l'expérience qu'on a vécue au départ dans le Hirak et puis la suite nous a montré que l'expérience qu'on a nous cumulée au cours de nos précédentes expériences dans les autres collectifs comme Ouattana et bien avant, que lorsqu'on fait un mouvement populaire, lorsqu'on fait une action, l'idéal c'est d'être organisé. Donc nous, à Gilles Jadid Europe, on a essayé d'emblée de tisser un réseau avec les autres collectifs afin de mieux organiser les rassemblements qu'on faisait à la Place République et aussi un peu partout ailleurs. Et puis, en tissant ces liens, on a compris aussi que même s'il y a un socle de revendications sur lesquelles on était tous réunis, et à cette époque-là, c'était le départ du président Bouteflika et puis l'organisation d'une période de transition, on était tous d'accord. Donc on a pu s'organiser, on a pu se réunir, on a pu réunir les différents organismes sous la bannière d'un seul collectif qui s'appelait à l'époque Libérant l'Algérie. Et puis par la suite, quelques dissensions d'ordre idéologique sont apparues. Au départ, elles n'étaient pas aussi patentes, elles étaient assez discrètes, puisque la scène politique n'était pas encore dans le stade qu'on connaissait par la suite, c'est-à-dire on était toujours à la recherche d'une solution pour organiser une transition. Mais par la suite, dès que le projet d'une assemblée constituante qui était revendiqué par certains collectifs s'éloignait et que nous particulièrement à Gilles Jadid, on ne réclamait pas, donc les dissensions sont réapparus un peu à la surface. Et là où on a compris que nous, notre philosophie d'organisation, d'organiser un peu le Hirak dans des partis politiques, dans des syndicats, des associations, c'est-à-dire pouvoir transformer le Hirak en une forme plus dynamique au sein des institutions, en fait, elle n'était pas partagée, cette idée n'était pas partagée par les autres, qui peut-être voulait un truc un peu plus anarchique, peut-être un peu moins structuré au départ. Mais voilà, c'est que par la suite, ça, c'était un sujet très clivant pour le reste du Hirak et on l'a vu plus tard. Alors, Oussama Haddad est avec nous. Oussama, tu es membre de l'équipe Gilles Jadid à Marseille, un membre actif, très actif dans cette équipe de Marseille. Tu as évidemment joué aussi un rôle dans l'organisation du Hirak avec l'équipe de Gilles Jadid dans cette région-là. On a évoqué à l'instant des difficultés avec Amir, avec les organisations, les dissensions, les problèmes politiques, idéologiques, en tout cas les différences idéologiques et politiques qui sont devenues des problèmes en tout cas qui ont bloqué parfois l'organisation
ou le fonctionnement des collectifs, comme l'expliquait Amir. Comment ça s'est passé à Marseille? Ahmed avait déjà commencé aussi à nous brosser cette partie-là. Est-ce que tu peux nous dire finalement comment tout ça s'est déroulé sur Marseille? Oui, effectivement, à Marseille aussi, il y a eu des dissensions et des divergences qui sont apparues entre les éléments et collectifs de la diaspora ici. À peu près vers le mois de décembre, lors des élections présidentielles du 12-12, il y a eu déjà différents conflits sur la gestion des rassemblements qui ont amené à l'organisation de divers rassemblements dans divers endroits pour contester justement les présidentielles du 12-12. Et donc, ça a divisé la mobilisation. Je note aussi qu'il y a eu, lors des rassemblements contre les élections présidentielles, des comportements inadéquats au niveau du centre de vote principal à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'incident du Chibani qu'on lui a fait croire que le centre de vote était à l'extérieur, donc il a voté dans une poubelle. Et donc, ça a accentué les divergences au sein des différents collectifs ici. Et malgré on a essayé à plusieurs reprises de garder cette unité, mais cela a été en vain parce que la rupture fut déjà consommée, parce qu'à partir du mois de janvier, il s'organisait 2 rassemblements chaque dimanche, l'un au niveau du Vieux-Port et l'autre au niveau de la Porte d'Aix. Et donc, ça a vraiment diminué la mobilisation. Alors, Haytham Gaba, qui est aussi un membre actif de Gilles Jadid à Marseille. Haytham, on vient d'écouter un peu tous ces sujets de dissension qui ont parfois bloqué le bon fonctionnement des organisations. Gilles Jadid dans tout ça, Gilles Jadid d'Europe dans tout ça, qu'est-ce que Gilles Jadid a pu faire pour essayer de faire en sorte quand même que le Hirak se poursuive au sein de la diaspora et qu'on ne perde pas finalement tout ce qui a fait le Hirak, ce qui a fait réussir le Hirak. Est-ce que tu peux nous dire voilà, toute l'action de Gilles Jadid là-dessus? Salut Zoher. Bien entendu, Gilles Jadid de Marseille était présent tous les dimanches et nous avons constamment contribué à rapprocher les points de vue des différentes organisations. Bien entendu, il y en avait 2 ou 3 organisations sur Marseille qui représentaient la diaspora. Et notre but était de faire réussir le Hirak et de rendre possible des actions communes. C'est vrai que ce ne fut pas facile à chaque fois parce qu'on voulait réconcilier les 2 parties ou les 3 parties. Même à un moment, il y avait 2 sonos et 2 chants différents dans une même place. Les membres de Gilles Jadid allaient voir les 2 camps pour les réconcilier, pour dire voilà, notre but c'est que le Hirak réussisse. On a fait plusieurs actions, même le jour du 22 février 2020, on a insisté que le Hirak se fera ensemble pour les 2 parties, mais on n'a pas réussi à rassembler. C'est vrai que c'est difficile. Mais cela en valait le coup d'essayer. Au regard de l'impact de cette mobilisation de la diaspora sur la mobilisation en Algérie et les acquis du Hirak. Et finalement, Gilles Jadid d'Europe a démontré qu'il était un élément et un partenaire fédérateur et rassembleur. Alors, Fatah, on a évoqué ces sujets de dissension. Finalement, Gilles Jadid a continué malgré ces difficultés, on va dire posées par la multiplicité des organisations, des orientations
peut-être idéologiques et politiques différentes. On a parlé de comportements non appropriés. Comment Gilles Jadid a finalement continué à travailler dans ce contexte-là? Et effectivement, Zoher, tu fais bien de le rappeler, parce que n'oublions pas que autant le démarrage et les premiers temps et les premiers mois, je dirais, de Hirak avaient un seul mot d'ordre quasiment et un seul leitmotiv qui est le départ de Bouteflika et le non au 5e mandat. Donc jusque-là, tout le monde avait quasiment ce dénominateur commun qui était partagé par tous et qui ne posait pas de problème. À partir du moment où le temps s'écoulait, chemin faisant, les distensions et les divergences des uns et des autres commençaient à se faire sentir, parce que il y a eu des acquis. On n'a peut-être pas parlé suffisamment des acquis de Hirak pendant les premiers mois, mais Bouteflika qui est débarqué, les élections qui sont annulées, etc., sont quand même des acquis de Hirak qu'il faudrait souligner. Donc, une fois certains acquis obtenus, ça a peut-être ouvert l'appétit de certains, je dirais peut-être même certains égos, et des dissidences au sein même des organismes, des organisations qui faisaient partie de Hirak au départ. Et ça commence à s'effriter parce qu'il y avait des visions différentes, des positions différentes. Et j'allais dire que c'est normal, dans une collectivité aussi multiple et complexe, on ne peut pas s'attendre à une unanimité constante et permanente. Sauf que ces divergences pesaient de plus en plus fort et devenues de plus en plus insoutenables, parce que ça allait dans un esprit plutôt de divergence et de malhonnêteté, parfois intellectuelle, parfois de mensonges et de divergences vraiment qui ont abouti à des fissures idéologiques déjà, mais aussi de méthode et de comportement. Raison pour laquelle ce bloc qui était constitué au démarrage de Hirak a commencé à s'effriter, notamment par certaines organisations qui ont commencé à quitter la structure libérant l'Algérie. Je citerai à titre d'exemple Ibtika, mais pas que. Et ensuite, à partir de juillet, août, les choses n'étaient pas plus aussi unies comme elles l'ont été au démarrage de Hirak. Donc voilà globalement les fondements de cette divergence, qui a été d'ailleurs précisée et évoquée par les uns et les autres, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Et malgré tout, du coup, Gilles Jadid d'Europe a continué à sortir, à être présent dans Hirak. Comment ça s'est déroulé par la suite? Bien sûr, ce qui a, on peut quand même le dire et le reconnaître, ce qui a défini la démarche de Gilles Jadid, c'est une cohérence. C'est-à-dire, il y avait des acquis qui ont été obtenus, mais on n'était pas arrivé au bout de la démarche de la fin du régime, etc. Et nous avons toujours eu cette démarche auprès de nos partenaires, de loyauté déjà, et ça c'est important en politique. On ne peut pas nouer des partenariats et planter des couteaux dans le dos dès que notre partenaire n'est pas présent. Et du coup, c'est ce qui a renforcé notre position. À maintes reprises, on a été sollicité pour, je dirais, jouer le rôle d'intermédiation et de fédérateur. Et ça, je pense que tout un chacun peut en témoigner vis-à-vis de Gilles Jadid, aussi bien nos adversaires que nos alliés pendant le Hirak. Donc, Zoher, comme te disait Fatah, vers la fin de l'été, vers le mois d'août en 2019, on essayait que la mobilisation ne fléchisse pas, et donc Gilles Jadid essayait de prendre l'initiative de proposer à plusieurs collectifs et organisations au sein de la diaspora de co-signer un document appelant à sortir collectivement dans un grand rassemblement le dimanche 22 septembre à République. Ce texte d'appel qu'on a proposé, il sera proposé et aussi signé par 16 organisations
pour ce fameux rassemblement de la rentrée, on va dire, du 22 septembre. Toi qui y étais, parce que est-ce que tu peux me dire quelques mots justement sur le déroulement, comment ça s'est passé d'ailleurs, s'il te Oui, plaît. effectivement, vu on va dire la période d'été, le Hirak était un peu tombé, on va dire, en intensité, hein, compte tenu de l'absence d'un certain nombre d'acteurs importants qui faisaient le Hirak sur Paris. On était aussi, après toute cette période qui vient d'être racontée par les amis, et donc nous, on a jugé utile de prendre cette initiative pour, montrer que le Hirak était toujours présent, que ça permettait de faire un appel à la diaspora pour qu'elle retrouve, on va dire, le chemin du Hirak, le chemin de Place République à Paris, à Marseille et autres. Et puis en même temps, compte tenu des difficultés d'organisation qu'on a connues juste avant l'été, on a aussi estimé qu'il était important aussi de montrer que les organisations pouvaient aussi se fédérer autour d'un objectif et travailler ensemble. Et donc, on a pris ce rôle-là. Tout à l'heure, les amis ont évoqué le rôle fédérateur de Gilles Jadid, la marque de confiance qu'est Gilles Jadid auprès de nos partenaires. Eh bien, on a pris cette responsabilité-là, on s'est senti en responsabilité pour initier cet appel pour le 22 septembre. C'est comme ça, tu viens de le dire, Nassim, que pas moins de 16 organisations nous ont suivis là-dessus. Et à l'occasion de ce rassemblement du 22 septembre qu'on avait collectivement souhaité, et pour l'histoire, je tiens à le préciser, un militant actif du RCD, et bien que son parti, le RCD, n'était pas partie prenante dans le Hirak parisien à l'époque, hein, je rappelle, on est en septembre, eh bien, me proposer d'intermédier auprès des organisations pour qu'on puisse collectivement organiser une marche le 5 octobre pour commémorer évidemment les événements du 5 octobre 88. Et donc, c'est une marche pour le 6 octobre et bien là aussi, on a pris nos responsabilités et on a proposé aux organisations de se retrouver dans un lieu parisien. Pour l'histoire aussi, on le dit, c'est le restaurant Meyanis qui deviendra, dès ce moment-là d'ailleurs, un peu le QG des dynamiques unitaires des organisations de la diaspora pour préparer cette marche du 6 octobre qui sera une marche très importante comme la marche précédente qui était, je rappelle, le 30 juin. Du coup, par la suite, donc, il y avait la marche du 1er novembre qui avait été une marche historique, grandiose, vraiment à l'image du 1er novembre 54, et d'ailleurs qui a réuni le plus grand nombre de nos compatriotes. On parle de au moins 50 000 marcheurs. Ensuite, la marche donc, de 1er décembre 2019. À Gilles Jadid Europe, nous serons partie prenante de l'ensemble de ces marches que nous avons co-organisées avec l'ensemble des organisations et collectifs. Et en fait, Gilles Jadid aurait été de toutes les initiatives, mais vraiment toutes les initiatives, et même souvent à l'initiative avant et après le 22 février. On l'a fait à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Londres, à Montréal, à Genève, et j'oublie d'autres villes. De tout temps, et jouissant de la confiance des autres responsables d'organisations, sérieuses du moins, et fidèles à l'esprit du Hirak, Gilles Jadid Europe a eu à cœur de rendre possible ce qui n'avait jamais été réalisé jusque-là, à savoir l'union des organisations au service du Hirak, au service de son esprit et au service des mots d'ordre unitaire.
جيل جديد كيعرف باللي النظام كان غالق على كاع المجالات، والنظام السابق تاع البوتفليقي، وكان في نفس الوقت ما كان معه لا حوار ولا كان في مجال باش نديروا عمل سياسي. وجيل جديد كان من الاول كان يستثمر في الشعب، في ايماننا بالشعب، الايمان اللي نعرفوا باللي الشعب كان غادي يخرج دو توت فاسون، لانه الشعب الجزائري بطبيعته وفي التاريخ لا ينخدع. وعلى هذا الشيء في السنوات اللي قبل الحراك عمل جيل جديد عمل جبار، اللي هو كان عمل ولسنوات لتحضير جوستومون اللي يقدر يقدمه للشعب، وذلك بمحاولته جمع الشمل، شمل المعارضه. وعلى هذا الاساس خدمنا بزاف امور لحد ما وصل الناس اللي خرجوا للحراك، وهذا كاع كان لخلق جو من المعارضه، وكان عنده جيل جديد دور كبير في هذا الموضوع. خلقنا جو، كنا الناس نوعيوهم، كنا نحكيو معاهم احنا واخرين، وحتى اللي خرج الشعب، وحنا كنا مؤمنين بهذا الشيء لسنوات من قبل. ولما خرج الشعب للشارع لقى وجد جيل جديد في انتظاره في الشارع، سواء كان في الجزائر او في خارج الجزائر، وفي الجزائر في كل الولايات. والحمد لله الحراك راهو ثوره شعبيه، والمطالبات نتاعو كانت مشروعه وتصب في مضمون مشروع جيل جديد اصلا. وحنا راح نكملوا كجيل جديد دعمنا للشعب الكامل الى ان يحصل مطالب تاعه كامله غير منقوصه. جيل جديد في الوقت الحالي هو لا يتحرك كحزب سياسي لمصالح سياسيه فقط، هو يتحرك بواجب وطني، والهدف نتاعنا انه تكون كاين ارضيه اللي تكون فيها الجو السياسي، اللي يكون فيه التنافس السياسي يكون جيد، يكون فيه التلاسنات والتخوين منعدم حتى نقدروا نعمل. والتنافس السياسي هو راح يصب في صالح الثوره الشعبيه ولا الحراك، وفي صالح الشعب، لانه في الاخير هذه المنافسه راح تصب في مصلحه الشعب وفي مصلحه الوطن. ولنختم شعار جيل جديد وهو واجب المبادره، وجيل جديد يحرض الشعب، يحرضه على المبادره، والمبادره الحقيقيه اللي اليوم رانا محتاجينها واللي محتاجتها الجزائر هي مبادره اقتحام الساحه السياسيه. Eh bien, merci à tous les acteurs de Gilles Jadid d'Europe, tous les militants de Gilles Jadid d'Europe qui n'étaient pas tous présents là aujourd'hui, et une partie d'entre eux qui a pu témoigner dans cette séquence sur l'investissement de Gilles Jadid au sein du Hirak, qui était un investissement, comme on l'a vu au début, qui était là depuis bien avant le Hirak et qui s'est poursuivi tout le long de l'année 2019, tout le long du Hirak. Tout ça pour montrer que Gilles Jadid a été présent par ses militants, par ses idées, pour faire avancer la cause du Hirak, qui était et qui reste l'établissement d'un état de droit. Et pour l'histoire, il nous a semblé important de raconter cette séquence qui restera gravée dans l'histoire contemporaine de notre pays. Après le 1er novembre, probablement que la séquence qui aura cristallisé le plus les Algériens, eh bien, ça sera le 22 février. Donc, pour moi, c'est une occasion باش نهني كل الشعب الجزائري et surtout sur les réussites, sur les acquis du Hirak, parce que par-dessus tout, c'est ça qui devra rester et c'est ça qu'on devra consolider pour aller plus loin dans l'établissement d'un état de droit.